Vous êtes venu ici à Capacité voir ces métiers. Qu'est-ce qui vous intéresse? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'architecture, le dessin un peu et la médecine. Et vous avez eu l'occasion déjà de voir des stands en rapport à ces métiers? Oui, j'ai pu voir les trucs d'architecture. Vous êtes venu visiter Capacité. Est-ce que quelque chose vous intéresse dans ces métiers? Oui, alors l'horlogerie. Tout ce qui est dans l'horlogerie, ça m'intéresse beaucoup. Tout ce qui est gestion et commerce, c'est le truc qui me passionne le plus. Faire du marketing, créer des événements, etc., c'est ce qui me plaît le plus. Donc vous aurez bien l'occasion ici de découvrir ces métiers. Ouais. Et travailler dans une agence de voyage, ça, ça m'aiderait beaucoup. D'accord. Merci beaucoup en tout Merci à cas. vous. Vous êtes venu ici à Capacité visiter les métiers. Qu'est-ce qui vous intéresse? Ce serait les métiers en soins et aussi en design. Et c'est à peu près tout. Vous avez déjà vu des stands? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce petit train-là? Alors en fait, ça c'est une voiture qu'on a créée en fait en électronique, qu'on a fait principalement pour les stagiaires et les apprentis en fait. C'est pour leur apprendre à utiliser un programme qu'on appelle Flowcode. C'est en fait un programme de programmation graphique. Donc pour nous, ce sera beaucoup plus compréhensible que des simples lignes de code. Et donc en fait, ce robot, il va, grâce à deux capteurs qu'on voit juste ici, suivre selon ce qu'on lui aura indiqué la ligne, en détectant en fait le noir et le blanc. Et on a fait que quand il n'y a qu'un des deux capteurs, donc on le voit ici en fait à la LED qui s'allume en fonction des deux capteurs, quand il y en a une qui détecte en fait mais pas l'autre, la roue ici en fait on voit qu'elle est inversée. Et dès le moment où il y en a deux, en fait elle ira dans le bon sens et ça suivra. Et en fait, grâce à ça en fait on peut voir que même en la dérangeant en fait elle suit toujours la ligne. On a aussi rajouté d'autres capteurs qui en fait dès le moment où elle détecte un obstacle devant elle, elle s'arrête et elle se retourne. Quels sont les critères pour faire ce métier? Alors les critères, ça dépend. En électronique, vu qu'on n'a plus que la voie CFC avec MatuPro, on est obligé d'avoir 26 points pour rentrer. Ou alors 29 points si on veut faire une voie 3 ans. Parce que de base, c'est de voie 4 ans. Mais on peut aussi faire en voie accélérée 3 ans. D'accord. Ça vous plaît, vous? Oui, moi ça me plaît énormément. En fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu faire justement des robots, les programmer, les construire. L'électronique, en fait, c'est justement un métier qui, je dirais, dans 90% des usines, il y a quelqu'un qui fait l'électronique, un électronicien, ingénieur ou autre. Et c'est vraiment un métier qui risque pas de disparaître. D'accord. Vous pensez continuer toute votre vie ce métier? Alors en fait, moi je suis venu principalement en électronique parce que c'est la voie la plus rapide pour faire ingénieur. Parce qu'en fait, je voudrais passer en tant qu'ingénieur. Et c'est justement la meilleure voie qu'on puisse emprunter pour devenir un ingénieur, justement. Parlez-nous un peu de ce métier d'électronicienne. Du coup, on fait pas mal de programmation. On fait aussi tout ce qui touche à des circuits imprimés. On a quand même pas mal de domaines différents. On fait aussi tout ce qui est domotique, énergie, des petits robots. Donc ça touche à vraiment pas mal de domaines différents. Quelles sont les motivations pour faire ce métier? Alors moi j'adore apprendre et du coup c'est un métier qui me permet d'apprendre plein de choses que j'apprendrais pas du tout dans mon quotidien. Et c'est vraiment par rapport à ça que j'ai été intéressée. Je voulais aussi un métier dans la technique. Parce que moi j'avais pour projet plus tard de faire une passerelle pour ensuite faire de l'astronomie. Et c'était une autre voie que d'aller au lycée en fait, de faire un CFC de technique. Pensez-vous continuer longtemps dans cette voie? Du coup je pense finir mon CFC et puis ensuite plutôt bifurquer vers l'astronomie. Serré, c'est de l'autre côté. Je vais vous montrer. Hop. Toujours serré dans le sens horaire. Comme ça. Et après, voilà.
Parlez-nous un peu de ce métier de la mécanique. Alors ici, aujourd'hui, sur ce stand, on présente 3 métiers différents. Donc, on a mécatronicien, mécanicien et assistant. Donc, suivant le niveau d'école, nous on classe les différents apprentis par un examen d'entrée à l'école. Quelle est la motivation pour faire ce métier? Alors je dirais qu'il faut être structuré dans notre travail, être motivé surtout, parce que je pense que c'est la clé de la réussite, je pense. Et je dirais aussi être méthodique. Voilà. Parlez-nous un peu de ces métiers de mécanique automobile. Alors, la mécanique automobile, on a des tests d'entrée et d'après les points qu'ils font, à Neuchâtel c'est obligatoire, on peut soit faire mécanicien, mécatronicien, mécanicien de maintenance ou assistant mécanicien. Donc c'est 3 métiers mais qui peuvent être évolutifs. Ça veut dire que si on commence en bas dans les assistants, on peut faire après maintenance et mécatronicien. Au niveau des motivations, les personnes, est-ce que vous trouvez assez de monde? Est-ce qu'il y a une pénurie? Ces dernières années, il y a suffisamment de monde qui vient, qui sont intéressés. Pour l'instant, on est relativement stable depuis quelques années. C'est pratiquement toujours la même quantité de candidats qu'on a pour les rentrées. Dans la mécanique automobile, il y a assistant en maintenance automobile et ça c'est déjà plus quelqu'un qui va aider le mécanicien à pouvoir faire son travail correctement jusqu'au bout ou bien faire les travaux basiques, par exemple changer les roues, faire de temps en temps des services et comme ça. Ensuite on a mécanicien en maintenance sur automobile. C'est déjà quelqu'un qui va déjà plus toucher la mécanique, qui va plus s'occuper déjà de faire des travaux comme par exemple changer une pièce comme celle-ci, un collecteur d'échappement, des roues, des freins, faire déjà plus de services. On a aussi mécatronicien, qui est le dernier corps de métier. C'est très similaire à mécanicien en maintenance, sauf qu'on rajoute la technologie, le diagnostic, et le fait de travailler sur des véhicules hybrides ou électriques, c'est quelque chose de très intéressant. Moi je suis en train de faire ça, je suis en 4e année et franchement je m'y plais beaucoup, c'est très varié. Alors oui c'est vrai, on fait quand même souvent la même chose, genre des services et puis des roues, mais on voit quand même pas mal de choses, surtout dans les petits garages. Mais ça vous plaît, ça vous intéresse? C'est ça, c'est motivant. J'étais pas très bon à l'école, mais vu que c'est un métier qui me plaît et puis qui me motive, je m'en sors relativement bien et je suis quand même fier de ce que je peux accomplir. Vous êtes venu visiter ici Capacité. Qu'est-ce qui vous intéresse? Bonjour, aujourd'hui je suis venu visiter Capacité pour visiter le domaine de l'horlogerie. Car plus tard je voudrais faire un CFC en horlogerie. Car ce métier m'intéresse beaucoup. Très bien. Et vous pensez que vous allez trouver votre bonheur ici? Franchement, ouais. Je suis venu visiter, je vois qu'il y a tout type de domaine et que ça fait plaisir de voir tout ça. Et je pense que oui. Bonjour Madame Obligapati, que pouvez-vous nous dire sur cet événement, sur Capacité cette Alors, année? Capacité 2023, c'est notre première édition présentielle depuis 2018. On sait qu'entre-temps, on a eu des conditions sanitaires qui étaient difficiles. On avait fait une édition qui était mi-présentielle, mi-digitale. Et puis en 2023, on est revenu, on a investi toute la ville de Neuchâtel pour développer 10 000 m² de manifestations pour les jeunes de 10e et 11e de l'école obligatoire et tout public intéressé par la formation professionnelle. Que pensez-vous de la venue de cette dame secrétaire du Conseil de l'Europe?
Alors c'était un grand honneur pour nous de la recevoir. C'était une très très belle visite. Ça permet aussi de montrer à quel point la formation professionnelle en Suisse est extraordinaire. Si on peut comparer à d'autres pays limitrophes, on a la chance d'avoir développé un système qui est vraiment très 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 performant. Et puis on est toujours intéressé à ce que des pays voisins viennent ici et s'inspirent de ce que l'on fait. On a des formations duales et des formations écoles, mais dans tous les cas, dans la formation professionnelle, depuis le niveau AFP jusqu'au niveau HES. Présentez-nous le métier dans la médiamatique, ce que vous faites et comment ça s'appelle en fait. Le métier s'appelle médiamaticien. Donc on fait de la retouche photo, des sites internet, du design aussi. Du marketing aussi également. Et des trucs comme ça quoi. Et les motivations pour faire ce métier? Faut aimer tout ce qui est multimédia déjà, savoir utiliser un ordinateur parce qu'on utilise la suite Adobe avec Photoshop, Illustrator, InDesign et aimer tout ce qui est ordinateur quoi. Les critères pour entrer dans cette formation? Pour faire la formation que je fais moi, il faut avoir 26 points et c'est en 4 ans. Mais on peut également faire en dual, et ça, il faut avoir 16 points et c'est sans maturité professionnelle. Vous pensez faire ce métier longtemps par la suite? Je pense que je vais plutôt me spécialiser dans un domaine. Par exemple, le marketing ou les photos, parce que généralement, on choisit après un domaine. Donc là, je vais vous présenter un peu les projets qu'on a fait en première année et en deuxième année. Donc là, on a fait des affiches de films. On a remplacé les visages des acteurs par nos visages. On a dû prendre des photos et les ajuster sur le corps de l'acteur qui était déjà là. Changer les ombres, mettre plus de luminosité au moins. Et là, on avait aussi des magazines. On a dû changer la typographie, la police, les photos, l'ensemble du magazine, faire des logos aussi. Et écrire les textes et choisir un bon thème aussi. Quel métier t'intéresserait? À Capacité, j'aimerais bien voir maçon. Je suis allé voir aussi l'horlogerie. Et voilà. Tu as pu voir ce qu'ils font dans le métier de maçon, bâtiment? Ouais, enfin maçon je vais aller voir après. Et horlogerie, ouais, j'ai pu voir. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes venu visiter Capacité. Avez-vous des métiers qui vous intéressent? Ouais, plutôt sage-femme, tout ce qui est dans la médecine, puis aider les gens quoi. Bonjour, ça vous intéresse de savoir ce qu'on fait cette année? C'est quoi votre métier? Alors, on est à l'école d'ingénieurs à la Haute École Arc. Moi, je suis en microtechnique biomédicale et mon collègue en microtechnique horlogère. Et c'est notre projet de première année. Donc, on a dû concevoir un robot de A à Z. Là, le robot, il doit avancer, récupérer une première bille et la tirer dans un des trous. Les trous à l'avant qui sont plus petits, ça vaut plus de points. Et les trous à l'arrière, un petit peu moins. Il faut de la motivation pour faire ça. Oui, un peu de motivation, mais on avait un concours hier, donc ça nous a bien motivés pour essayer d'être le premier. Et les critères pour entrer dans ces métiers? À la Haute École Arc, il faut avoir fait un CFC avec maturité professionnelle, ou alors, pour mon cas, j'ai fait le lycée avec une maturité gymnasiale, et après, j'ai fait une année de passerelle. Donc un stage en entreprise, comme ça. Donc moi je suis étudiant en horlogerie. Donc moi je suis venu en Suisse pour faire mes études d'ingénierie horlogère. Donc moi je suis passionné de ça depuis à peu près 10 ans. Et du coup là, nous on a pu travailler cette année pour le projet qu'on appelle P1. Ça a été une première amorce au travail d'ingénieur. Donc pouvoir voir ce que c'est la gestion de projet, la gestion d'équipe, gérer aussi tout ce qui va être
conception, sous-traitance, achat de matériel, etc. Et évidemment, être confronté aux problèmes qu'on va rencontrer quand on est ingénieur. C'est-à-dire qu'on va designer des choses pour qu'elles marchent. Et évidemment, ce serait trop beau pour que ce soit le cas du premier coup. Donc ce premier projet se voulait assez simple dans sa conception et dans son cahier des charges pour qu'on puisse à la fois avoir de la liberté et de la marge de manœuvre, mais surtout qu'on puisse aussi commettre des erreurs. Parce que c'est important, dans un cadre d'enseignement, de se tromper et de voir que tout n'est pas aussi facile que ce qu'on pourrait penser. Donc là, vous pouvez voir différents robots qui ont concouru hier, donc tous avec des résultats divers et variés. Donc là, ici, on a un robot qui fonctionne avec l'aide d'un percuteur qui fonctionne grâce à la gravité. Là, on a un percuteur qui fonctionne grâce à un ressort qui est tendu. Donc là, vous avez 4 solutions bien distinctes sur la table. 2 qui utilisent l'énergie potentielle, un qui utilise l'énergie de rappel d'un ressort et le 3e qui utilise l'énergie de rotation d'un moteur. Donc on est tous étudiants dans la même formation, mais pour autant on n'a pas les mêmes parcours, les mêmes expériences. Et c'est aussi ça qui nous permet de nous différencier d'un élève à un autre, d'un projet à un autre. Et du coup c'est un bagage qu'on suit. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir une formation professionnalisante avant, parce que ça nous permet d'avoir quelques cordes à notre arc, nous permettent d'être plus pertinents et judicieux dans nos prises de décision et notre gestion de projet. Que représente pour vous Capacité? Nous, on a été invités par le stand Comec pour présenter justement aux premières années, au CFC, une suite à ce qu'ils peuvent faire. Qu'avec un CFC avec maturité professionnelle, on peut faire quelque chose après et toutes les hautes écoles, elles sont ouvertes à eux. Donc c'était surtout pour leur montrer que ouais, il y a quelque chose, on s'amuse aussi et c'est chouette. Vous voulez une démo? Oui, volontiers alors. Donc il y a d'abord un bouton pour l'allumer et un bouton pour enclencher le cycle. Le robot doit être parfaitement autonome et faire le trajet, prendre la première bille. Alors non. Ah, voilà, c'est des aléas qui peuvent arriver. Voilà. Donc le truc c'est que les conditions peuvent changer en fonction de la piste où elle est installée, des réglages, de la charge de la batterie. C'est aussi des choses qu'on arrive mal à quantifier quand on n'a pas l'expérience de ce projet, de se rendre compte qu'en fait, le fait que ça fonctionne, c'est pas quelque chose qui est induit, mais c'est vraiment quelque chose qui va se rechercher par du travail, des réglages, une vraie compréhension de ce qu'on est en train de concevoir. Donc là, c'est le robot qui a fini premier dans les phases qualificatives et qui malheureusement a perdu lors de la finale. Hop, donc là, on peut voir, il y a un petit ascenseur qui va le monter, un électroaimant pour le stabiliser, et ça arrive directement dans la bille. Donc tous ont différentes vitesses d'avance, etc. C'est vraiment des choses qui ont été étudiées par les élèves, en fonction aussi des choix qui ont été pris en début de projet, où on n'avait pas forcément les compétences d'être le plus pertinent possible. Et c'est aussi là où ce projet est intéressant, c'est qu'on doit à la fin assumer tous les choix qu'on a faits, et toutes les décisions qu'on pensait être bonnes au début du projet, où on se rend compte en montant le moteur qu'il n'a pas assez de couple ou que l'ampérage n'est pas forcément adapté. Donc le fait de faire des projets, aussi simples soient-ils, permet de se rendre compte de ce que c'est qu'être un futur ingénieur et de concevoir des projets. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? C'est quoi ce truc ici? Alors ça, c'est un humanoïde et il est fait par Rolomatic. Il peut remplacer les travails répétitifs des humains. Donc chez Rolomatic, avant ce robot, il y avait un monsieur, il prenait des burins et puis il les mettait dans les boîtes. Et puis il faisait ça toute la journée. Et puis maintenant, il y a le robot qui le remplace. Et puis du coup, c'est pour lui. Enfin, lui, il sert à autre chose maintenant. Il n'y a plus besoin de dépenser un salaire pour mettre des burins dans une boîte. Est-ce que c'est motivant comme travail? Oui, c'est très motivant. Et c'est aussi très très intéressant de savoir les pièces qu'on peut faire aussi. Bien, par exemple, les robots. C'est très 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 motivant. Et vous, les critères pour cette formation, vous avez dû faire quoi en fait? Il faut être assez précis, patient. Et vous pensez continuer ce travail longtemps? Encore quelques années, je pense, oui.
robot il se repère, quand on le calibre et puis il sait entre les points la distance qu'il y a. Et c'est à partir de ça qu'on peut créer un programme pour faire les mouvements et puis prendre des pièces où il faut. Alors ici, en fait, l'idée, c'est de représenter une petite chaîne industrielle, comme on pourrait retrouver en réalité, mais avec une version un peu plus didactique, qui est finalement des jouets Fisher techniques. Et du coup, l'idée, c'est un peu de montrer finalement quel est le métier d'ingénieur et finalement notre métier, enfin le mien, ma filière, qui est ingénieur en gestion industrielle. Et du coup, l'idée, c'est en fait de cette machine de montrer que finalement, on va toujours retrouver la même chose. On va introduire des pièces dans le stock, plus ou moins ici. Ensuite, ces pièces, elles vont être entreposées, donc c'est comme si on amenait de la matière première. Finalement, on va pouvoir, à l'aide d'un logiciel et d'un suivi de process, commander des pièces pour les envoyer à un process qui, par exemple, pourrait être une coque d'iPhone. Donc, donner la forme de la coque à la matière première, puis finalement l'enlèvement de matière pour, par exemple, mettre une caméra. Et du coup, nous, les ingénieurs en gestion industrielle, comme le dit un petit peu, notre but, c'est de faire de la gestion. Donc, d'un côté, on fait de la gestion de projet pour amener les projets de A à Z, mais on fait aussi tout ce qui est programmation, robotique, automate, vision. Et finalement, comme je dis toujours, on a un peu 3 casquettes. La dernière casquette, c'est l'optimisation continue. On sait que de nos jours, on est en train d'industrialiser un petit peu tout, que ce soit la pharma, l'agroalimentaire ou l'horlogerie tout simplement sur l'arc neuchâtelois. Et il faut finalement un petit peu modifier ces chaînes qui existent déjà. L'automatisation, on automatise depuis longtemps. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est comment on peut faire qu'on puisse améliorer notre procédé, éliminer les gaspillages. On appelle ça du lean management. C'est du management qui vient un peu tout droit du Japon, qui est OK, on va cibler les gaspillages de temps, de déchets et autres. Et nous, l'idée, c'est de mettre en place des techniques pour optimiser cette industrialisation. Et les critères pour entrer dans ces métiers? Alors, il y a différentes possibilités. Ce qui est bien en Suisse, c'est qu'on a la chance d'avoir énormément de possibilités pour changer les études, que ce soit avec les passerelles. Alors, l'idée, souvent, c'est de commencer par un apprentissage, soit à école, soit en entreprise. Par exemple, le mieux, c'est automaticien, vu que c'est l'automatisation. Mais on peut aussi faire électronicien, mécanicien, polymécanicien, les domaines techniques, avec la maturité intégrée ou une maturité supplémentaire après. Puis finalement, dès qu'on a la maturité, on peut rentrer dans une école technique telle que l'HEARC pour faire 3 ans de bachelor, puis pourquoi pas finalement un master après. Puis il y a une deuxième possibilité, vu que maintenant on a de nombreuses passerelles, on peut faire tout simplement le lycée, donc les 4 ans ou 3 ans, ça dépend toujours le canton. Et finalement après on fait une année de passerelle qui nous permet de faire une année en entreprise de stage où on va apprendre un peu les techniques de l'ingénierie et commencer ensuite l'école d'ingénieur. Du coup finalement, comme on dit toujours, tous les chemins mènent à Rome, à la HEARC, à Neuchâtel. Ici, on a une complication horlogère qui est le tourbillon. C'est une complication qui date de l'époque, lorsqu'on avait des montres à gousset. Les montres à gousset, elles fonctionnaient souvent à la verticale, et de ce fait, la gravité, elle impactait la précision de la montre. Du coup, le tourbillon qu'on voit ici, il tourne dans tous les sens, et du coup, il évitait à la gravité d'impacter la précision de la montre. Alors ici, vous êtes sur le stand de la Haute École Arc Ingénierie. Donc c'est l'école d'ingénieurs de l'Arc Jurassien à côté de la gare de Neuchâtel. Et puis on forme des ingénieurs dans différents domaines, microtechnique, industrial design engineering, informatique et ingénierie et gestion industrielle. Alors l'avantage de ces métiers, c'est que c'est déjà intéressant pour ceux qui aiment créer, pour ceux qui aiment les mathématiques. Et surtout, c'est qu'il y a une grande demande de l'industrie pour ces métiers-là. On est en manque d'ingénieurs. Du coup, celui qui fait cette formation a l'assurance quasiment de trouver un travail. D'accord. Est-ce qu'il y a pénurie dans ce domaine? Clairement, notamment dans les ingénieurs en informatique, mais aussi les autres. Et après, l'avantage aussi, c'est qu'après 3 ans de bachelor, on est ingénieur et on trouve du travail. Si on veut continuer, on peut aussi faire un master en 2 ans, voire un doctorat pour les plus motivés par la recherche. Que représente pour vous capacité?
Alors pour nous, comparé aux autres stands qui sont plutôt de niveau CFC, c'est un peu plus du long terme. C'est pour dire aux jeunes, parce que le public qui passe est principalement des enfants de l'école secondaire, leur dire, ben voilà, si vous faites par exemple un CFC d'informaticien, vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer et devenir ingénieur en informatique. Donc on plante des petites graines un peu pour dans 5, 6, 7 ans pour eux. Nom et prénom? Adrien Nussbaum. Samuel Dreyer. Juliette Frochot. Dragan Trabelsi. Alors moi c'est Ruben Santos. Alors Antonio Valverde. Inès Vuille. Franek Grushka. Arnaud Vignon. Alors Serge-André Maire. Mandiango Digrin. Nawel, Devon. Je m'appelle Auréanie Bizi. Je m'appelle Arin Goupomanis. Alec Clark.